Lui, c'est Idriss Hassan. En 2021, il a été arrêté en Turquie sur la base d'une notice rouge Interpol abusive émise par la Chine. Son cas n'est pas isolé, je vous explique. Une notice rouge, c'est une alerte envoyée par l'un des 196 États membres d'Interpol aux autres États pour leur demander d'arrêter une personne recherchée sur la base de cette notice rouge. Le but, c'est de pouvoir extrader cette personne, mais le problème, c'est que certains pays abusent de ce système pour tenter de faire arrêter puis extrader des opposants politiques, des journalistes, des activistes, des avocats, des hommes d'affaires qui leur ont posé problème. Pour lutter contre ces dérives qui sont depuis longtemps dénoncées par des ONG ou des avocats, Interpol a évidemment mis en place des garde-fous, à commencer par une task force spécialisée qui se charge de vérifier chaque dossier minutieusement pour éviter les abus. Mais malgré ce travail minutieux et des mesures correctives mises en place à l'encontre de certains pays, certains dossiers passent encore entre les mailles du filet, comme ça a été le cas pour celui d'Idriss Hassan. Et la Commission de contrôle des fichiers, la CCF, qui est aujourd'hui le seul organe de recours lorsqu'une notice rouge abusive a été émise, connaît quelques problèmes, à commencer par le retard dû à un manque de moyens, un manque d'effectifs et à une augmentation du nombre de dossiers, sans compter le scandale de corruption qui a récemment entaché l'organisation. En juillet dernier, l'ancien ministre de la Justice moldave, qui est aussi l'ancien président de cette commission, a été arrêté puis extradé en France, soupçonné de corruption. Il aurait tenté de faire effacer des notices rouges de certains criminels contre des pots de vin. Vous pouvez retrouver l'intégralité de mon enquête sur le site de l'Express.